pour un crash test cuisine, pâtisserie plutôt. Je vais tenter de faire un gâteau manioc. Alors le gâteau manioc, c'est ce qu'on appelle un gâteau longtemps à La Réunion. C'est un des gâteaux les plus anciens en fait de La Réunion. Et moi je vais essayer de l'améliorer encore parce que la recette a déjà été améliorée depuis les débuts et je vais essayer de l'améliorer encore parce que je trouve que c'est un peu trop mastoc comme gâteau. Du coup c'est la première fois que je cuisine du manioc. Le manioc a déjà été préparé, c'est pas moi qui l'ai préparé. Alors je vais vous montrer. Il a été congelé celui-ci, mais c'est pas grave. Là il est en morceaux et je vais le mixer pour pouvoir faire le gâteau. Le manioc, si vous ne connaissez pas, c'est une grosse racine marron. Il faut savoir bien la choisir. Je n'ai rien inventé, j'ai été voir sur internet comment on fait. Il faut la choisir très sèche, très dure et sans ce qu'on appelle des nions, là, enfin un peu comme quand vous cognez une pomme et que ça fait des petits ronds, des petites taches. Il faut éviter d'en avoir parce que ça abîme le manioc. Le manioc contient des toxines et il faut savoir bien le préparer. Que vous l'épluchez, vous enlevez toutes les impuretés. Il y a deux espèces de peau. Il y a la première, l'espèce d'écorce, et après vous avez une espèce de petite peau violette. Il faut absolument l'enlever et après il faut bien le rincer. À l'intérieur, vous avez aussi une espèce de petite membrane, de petits filaments qu'il faut retirer aussi. Et après, il n'y a pas de souci. Donc là, je vais finir de le nettoyer, je vais le mixer et après, on part dans la recette. C'est ce que je vous disais, vous avez une espèce de petite membrane comme ça. Voilà, c'est un petit peu dur, donc ça, faut le retirer. Donc vous prenez un couteau si vous n'y arrivez pas. Moi, je vais prendre le couteau. Voilà. Donc ça, faut le retirer parce que c'est dur et c'est pas bon. Là, je vais mettre mes morceaux de manioc. Je vais peut-être couper celui-là parce qu'il est un peu gros. Dans mon robot, dans mon MCC. Vous voyez, il est un petit peu... Normalement, quand vous l'achetez, quand il est frais, il est quand même assez ferme. Là, il y a un petit peu d'eau parce qu'il a été congelé. Mais après, je l'égoutterai un petit peu. Je vais le presser pour enlever un maximum d'eau. J'ai 1,3 kg de manioc. On ne met pas de farine dans ce gâteau parce que le manioc contient de l'amidon. Je vais mettre un yaourt pour l'assouplir un petit peu, un tout petit peu d'huile, pas beaucoup de sucre mais un petit peu quand même, et je vais mettre de la papaye confite dedans. C'est pour ça que je dis que je vais essayer d'améliorer un petit peu. Je mets des œufs. Traditionnellement, les œufs, on n'en met pas dans le gâteau manioc. Le gâteau manioc, il y a très très peu d'ingrédients. Il y a le manioc, un peu de sucre, un petit peu de rhum pour donner du goût, mais moi j'en mets pas parce que j'aime pas ça. Et un petit peu d'huile ou de beurre. Voilà. C'est vraiment, il y a très très peu d'ingrédients. Mais au fil des années, les gens ont amélioré un petit peu la recette. Parce que les gens n'avaient pas beaucoup d'argent avant, enfin, et puis ils n'avaient rien à manger. Donc ils prenaient le manioc qu'ils cueillaient dans les champs de canne là. Et puis ils mettaient un petit peu d'eau pour le faire cuire un petit peu parce que sinon c'est trop dur à manger, enfin trop ferme. Ils mettaient un petit peu de sucre. Les œufs ils n'en mettaient pas parce que les œufs c'était un repas, hein, ça coûtait cher et ils n'en avaient pas beaucoup. Un petit peu de rhum pour donner du goût, pour faire passer un petit peu le goût parce que ça ne devait pas être terrible. Hein. Donc voilà, là je vais mixer tout ça. Je vais nettoyer. Je vais mixer et après je vais l'égoutter un petit peu. Avec moi j'ai mon assistante June. Mon petit pépère. Il est sur la table. Hein. C'est pas très hygiénique. Hein. On va avoir des poils dans le gâteau. On va avoir des poils dans le gâteau. Mixé. Alors, arrête de bouger tout le temps, sois fixe. Voilà, je l'ai mixé. Normalement, il faut le râper. Moi, je n'ai pas envie de me casser la tête, hein, j'ai pas le temps. Donc voilà, je l'ai mixé fin. Je vais peut-être redonner un petit coup de robot pour être sûr qu'il n'y ait pas de gros morceaux.
n'avez pas besoin de le faire ça, quand il est frais. Mais moi je le fais parce qu'il s'est gorgé d'eau à la congélation. Et encore une fois, c'est un essai, hein, donc moi j'en ai jamais fait, je ne connais pas le manioc, je n'ai jamais cuisiné. Je vous mettrai une photo de la racine du manioc pour ceux qui ne connaissent pas. Vous pouvez en trouver à grands frais, vous pouvez en trouver au rayon exotique des supermarchés, des grandes surfaces. Alors je ne connais pas le prix au kilo, ici c'est à combien à peu près? Tu ne connais pas, hein? Je crois que c'est pas très cher, hein. Mais en revanche en métropole ça risque d'être un petit peu plus cher. Voilà, je le presse, vous voyez que, je ne sais pas si on voit sur ma main, c'est bien mouillé. On entend, hein, de toute façon. J'ai de la papaye confite. Ils appellent ça confiture papaye, mais c'est plus de la papaye confite, parce qu'il y a des gros morceaux. Donc là, je fais la recette de papaye confite. En métropole, je ne sais pas si on peut en trouver, ça m'étonnerait. Vous pouvez éventuellement faire soit mettre des fruits confits, soit mettre de la banane et du chocolat. Voilà. Donc moi, je vais essayer avec la papaye confite. Je n'aime pas la papaye crue. Mais la papaye confite ou la confiture de papaye, je trouve ça mais fabuleux. C'est un goût, c'est génial, c'est trop bon. L'odeur, je vous en parle même pas, c'est un peu caramélisé comme ça, c'est très bon. Et du coup, j'ai eu cette idée de mettre de la papaye confite dans le gâteau manioc. Ça va bien s'accorder, ça c'est sûr. Après la texture, je ne sais pas ce que ça va donner, on verra. Donc c'est vraiment un crash test. Donc comme c'est des gros morceaux, je vais couper en petits morceaux. Pour pouvoir les incorporer à la pâte, je vais essayer de pas trop en mettre et d'en mettre par contre suffisamment. Et voilà. Voilà. Je coupe quand même des morceaux un petit peu gros parce que ça fond quand même pas mal, ça s'écrase pas mal aussi. June, qu'est-ce que tu fais mon petit chat? Voilà, ça va me faire des petits dés comme ça. Fasse la confiture. Je sais pas s'ils en ont encore. Alors là, je vais prendre un yaourt nature, non sucré. Je vais le mélanger pour le moment avec 2 œufs parce que je ne sais pas combien je vais mettre d'œufs. Donc je vous ai dit, j'ai 1,3 kg environ de manioc. J'ai pesé le sucre, ça me paraît beaucoup, mais en même temps, oui et non. Vous me direz si ça fait beaucoup. Pour 1,3 kg de manioc, j'ai mis 750 g pour l'instant de sucre. Éventuellement, je goûterai comme ça pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc, je vais mélanger 2 œufs au yaourt. Comme ça va mieux se délayer dans le manioc. Je sais même pas si j'aurais pas pu battre en fait le sucre et les œufs. Ça aurait peut-être été mieux. Je verrai pour la prochaine fois. Je vais déjà voir si les quantités sont bonnes. Et la prochaine fois, si c'est bon, ben je réitérerai. Je pense qu'un 3e œuf, ça serait pas mal. T'en penses quoi, toi? Parce que ça fait un peu juste, je trouve. Je vais mettre un 3e œuf. Je vais tenter. Tant pis.
commence à mélanger. Donc j'ai mis le sucre, j'ai chemisé un plat qui va au four avec du beurre un petit peu ramolli et du sucre. Donc moi j'ai pris du sucre roux, comme ça va caraméliser. J'ose espérer que ça va bien caraméliser. Et du coup je devais mettre de l'huile et je vais mettre juste, ça fait quoi, une petite cuillère à café de beurre. Voilà, pour amener un peu de moelleux au gâteau. On va voir ce que ça donne. Je vous dis, c'est vraiment à l'arrache. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. J'ai peur que ça soit un peu trop sucré, parce qu'en mettant le sucre, j'ai l'impression que ça fait beaucoup, mais en même temps, j'ai quand même plus d'1 kilo de manioc. Le manioc, ça n'a pas de goût, quoi. C'est de la flotte, hein. Donc, je sais pas. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Je vais essayer de goûter comme ça, vite fait, là. Allez, venez voir. Venez. Regardez comme c'est humide, comme ça rend de l'eau. Donc en plus, il y a les œufs. Alors, je vais goûter comme ça pour voir ce que ça donne, s'il n'y a pas trop de sucre. J'avale pas le manioc parce que cru, je suis pas sûre que ça soit très bon. Je pense que ça sera pas mal sucré. Je vous conseille plutôt 700 grammes. Si vous rajoutez du chocolat, des bananes, là je vais rajouter de la papaye confite, donc c'est très sucré, c'est comme de la confiture en fait. 700 grammes, je pense que c'est largement suffisant. Il faut limiter le sucre quand même. Je vais mettre ma papaye, je vais voir s'il y en a suffisamment, auquel cas j'en recouperai un petit peu. J'ai flingué la boîte, hein, il n'y en a presque plus. Il va falloir que je redemande à Beau Papa et à Belle Maman de me donner de la confiture. Donc là, on va mettre les morceaux de papaye confite. On peut mettre éventuellement un peu de sirop dedans pour donner un peu de goût. Mais bon, comme c'est déjà un peu sucré, est-ce que je tente? Non. Je vais rajouter 1 ou 2 petits morceaux parce que je vois comme ça que ça risque d'être un petit peu juste. Je vais préchauffer le four quand même. Je vais le mettre à 180, 200 degrés. Et par contre, ça cuit quand même relativement longtemps. Il faut compter près d'1 heure de cuisson. Alors, est-ce que ça va être suffisant tout ça? Risque d'être un peu juste hein, quand même, non? Qu'en pensez-vous? J'en mets encore un petit bout. Soyons fous! Vous pouvez également le faire avec des raisins secs. Ça pourrait être très bien, avec un peu de cannelle. Ça pourrait être très très bon. Ah, il me reste un petit morceau de beurre, c'est pas bien mélangé. Voilà. Je vais verser la pâte, en espérant que le plat soit assez grand. Il n'y a pas de levure, donc ça ne gonfle pas. Hein. Alors on le tasse bien. Et on enfourne. Et on verra ce que ça donne. Le gâteau est cuit, je vais l'éteindre. Ça sent super bon. Mais il va être mastoc. Hein. Je pense que... Et moi j'aurais voulu qu'il soit moelleux. Et là il n'est pas moelleux. Après ça va être bon, hein, je pense, il n'y a pas de souci, mais il n'est pas moelleux comme j'aurais voulu.
Donc, est-ce qu'il faut que je rajoute des œufs dans la recette? Parce qu'encore une fois, il y a plus d'1 kilo de manioc. Est-ce qu'il faut que je rajoute des matières grasses, des matières un peu liquides, comme des œufs, yaourt, du lait, des choses comme ça? Je sais pas, à améliorer. Regardez-moi ça. Et vous n'avez pas l'odeur? Oh, ça sent super bon. C'est bizarre, ça fait des petits grains. Ça fait comme des petits grains, en fait, dessus. Et, mais vous voyez, il est dur. Et moi, c'est pas ce que je voulais. Ça va se manger, hein, il n'y a pas de souci. Mais c'est dur. Et moi, je voulais pas ça. Après, ça dépend des goûts, hein. Ça dépend des goûts. Il y a des personnes qui aiment pas les trucs qui s'effritent, qui sont trop moelleux. Il y en a qui vont préférer quand c'est plus ferme. Voilà. Mais avec le café ou au petit-déj, je pense que ça va le faire. Alors, je l'ai mis sur un plat, je l'ai retourné. Du coup, à l'envers, ça donne ça. Je pensais que ça serait plus caramélisé parce que comme j'ai mis du sucre au fond, j'ai des chemisés avec du sucre et du beurre. Et ça n'a pas du tout caramélisé. Donc, je trouve ça un petit peu bizarre, mais bon. Écoutez, hein, mais voilà, c'est dur, hein. C'est vachement dur. Oh, quoique sur les bords. Bon, écoutez, on verra. Là, il est bouillant, donc c'est hors de question qu'on mange ça maintenant. Je vous dirai ce qu'il en est. Alors voici le gâteau qui a déjà été entamé. Donc nous avons goûté le gâteau. J'en ai passé une part à ma tante. Et regardez-moi ça. C'est joli avec les morceaux de papaye confites. Donc il est très bon. Mais effectivement, il est un petit peu dur. Enfin, dur. Il n'est pas moelleux. Pas comme j'aurais voulu. Donc ma tante faisant beaucoup de pâtisserie, je lui ai demandé des conseils. Et elle m'a dit qu'il faudrait rajouter effectivement soit du lait, soit du yaourt. Pas d'œuf, parce que là il est bien lié avec 3 œufs, c'est suffisant. Mais plutôt rajouter éventuellement du lait ou un yaourt. Voilà.